Salut, c'est Estelle et Jérôme et on a tout quitté pour vivre sur notre catamaran Grand Tour. Et cette semaine, je vais vous expliquer tout ce qu'on va faire pour hiverner Grand Tour dans les Caraïbes. Plein de choses. Tu vas nous partager ta checklist, point par point. Et on fait d'autres trucs aussi, hein. Il y aura un peu de couture forcément. Allez, on vous montre tout ça. Oui, mais quand même, là, c'est quand même beaucoup d'explications. Hein. Mais bon, c'est vraiment très intéressant. Oui, c'est pas chiant du tout. Non. Allez, on vous emmène. Step 3, grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Allez, ce matin, suite des achats pour le futur carénage du bateau. T'es prêt, mon cœur? Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Des combinaisons de travail, du scotch pour masquer, des cartouches pour respirer, des masques pour pas mourir intoxiqué, des gants, des lunettes. L'antifouling, c'est un produit hyper toxique. C'est un biocide, hein, donc c'est fait pour que la vie ne s'accroche pas sur la coque. Donc quand on l'applique, il faut vraiment faire gaffe, quoi. Mettre une combinaison, des lunettes, un masque avec des cartouches filtrantes contre les vapeurs. Ça va être une partie de plaisir, je sens. Bon, grosse journée. On a profité d'avoir la voiture aujourd'hui pour aller chercher les extincteurs qui ont été révisés, faire des courses et puis donc terminer d'acheter tout notre matériel pour l'antifouling qu'on fera en novembre avant de remettre Grand Tour à l'eau. Bon, comme à chaque fois qu'on fait les courses, on nettoie les boîtes de conserve, on enlève les étiquettes et on marque dessus ce que c'est. Et on jette tout ce qui est papier, carton, etc. 100 fois sur le métier, tu remettras ton ouvrage, dit le proverbe. Bon, là, c'est pas la 100e fois, mais c'est la V4. Et voilà, la V4. Là, on peut dire que c'est parfait. C'est en cours de réalisation. J'ai repris encore une fois, en suivant les conseils qu'on a eu de followers, et j'ai eu le même conseil de Brieux de la chaîne YouTube Salinas, qui m'a aussi conseillé de faire comme ça. Et ben ça marche plutôt pas mal. Et comme la machine est sortie, on va en profiter pour refaire aussi nos chaises de pont. On a acheté du tissu Sunbrella, avec le même gris que les canapés. Et on va refaire une petite beauté à notre salon de pont. Et voilà, les chaises sont terminées, et de temps en temps on a besoin d'un petit peu de magie. Donc voilà, avant et après. Magique, non? Eh oui, des fois les bricolages c'est un peu facile. Hein. Ça, c'est exactement la forme du hublot supérieur de l'extérieur. Ensuite, de languettes. Et ensuite, on assemble. C'est parti. C'est parfait. Et voilà, travail d'une vie. Non, pas d'une vie, quand même d'une matinée. Ah oui. Allez, tu passes en mode... En mode production maintenant. C'est parti, mode atelier. Alors, l'usine à capot? Il est 23 h et on n'arrête plus là. Ça y est, c'est parti, c'est la machine à capot. Voilà. Et de deux. Ils sont jolis quand même. Hein. Ouais, ils sont beaux tes petits capots. Bravo mon cœur. Alors ça se monte? Ouais, pas facile hein. De faire passer le fil dans la petite gouttière. Mais le résultat est quand même super bien. Hey, salut les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Parce qu'en fait, on a acheté ce moteur en Croatie, un Mercury 20 chevaux, donc nouvelle génération. Et ben ça fait à peu près 6 mois, voire plus, que je cherche des pièces de rechange. En fait, on a fait, je sais pas si vous vous souvenez, beaucoup de magasins en Martinique, Guadeloupe. Mission, aller chez Chip Chandler. Tu t'as trouvé de quoi, toi? Ils m'ont donné les mauvaises pièces
les pièces de rechange de l'annexe. Donc je vais aller voir avec le gars. Alors, tes petites pièces mécaniques? Eh ben, c'était pas la bonne référence, ce que j'avais, je m'en doutais un petit peu. Le kit de réparation de maintenance Mercury n'existe pas, alors qu'il est dans le catalogue. Faut vraiment avoir du temps en fait hein, quand on est en bateau, parce que le moindre truc prend super longtemps. J'y suis passé combien de fois? Je sais pas, c'est la 4e fois qu'il va. Ouais, c'est la 3e ou 4e fois pour essayer d'avoir quoi. les pièces. Au départ, il les avait pas, et après, du coup, il les a eues. Du coup, on est quand même passé à Fort-de-France pour trouver les pièces, ils n'avaient pas non plus. Après, il avait, mais du coup, c'était pas les bonnes. On est toujours à la recherche de notre kit d'entretien pour le moteur. Après la mission Martinique, la mission Guadeloupe. Alors, est-ce qu'ils vont être meilleurs ici? Je ne sais pas. On va pas tarder à le savoir. Bon, du coup, ils font pas Mercury ici, contrairement à ce qu'on a vu dans Internet. Deuxième espoir, chez SAD Group. Moi, j'ai aucun espoir. Là, ça tombe bien, ils ont le même modèle que nous. Bon, ils ont pas, ou sinon c'est 1 mois et demi de délai. Donc sinon, il y a des petits jacuzzi qui ont l'air plutôt pas mal. En fait, moi, ce que je demande, c'est d'avoir un kit d'entretien de ce moteur. C'est quand même pas compliqué, non? Ça a été un échec total. Entre j'ai pas les pièces, j'ai pas le temps, c'est la mauvaise référence, je pense qu'on a tout eu. Même sur internet, c'était hyper compliqué à trouver ce fameux kit qui est référencé quand même chez Mercury. Et finalement, on l'a trouvé chez SBB. Donc aujourd'hui, moi je fais un petit coup de pub pour cette société-là parce que finalement, c'était les seuls qui nous a permis de trouver ce modèle. En fait, je cherche ce filtre, c'est quand même pas compliqué, l'impeller aussi. Donc un kit en fait qui permet d'être autonome en grand voyage, parce que quand on se trouve dans les petites îles au fin fond de nulle part, si on a un pépin, on ne sait pas quoi faire. Ouais, alors moi ce que j'ai bien aimé en fait chez SVB, c'est qu'en fait ils ont un service d'assistance qui est super efficace. Ils livrent partout dans le monde, donc ça c'est un peu les seuls à le faire, à faire un suivi quand même hyper précis. Toutes les pièces partent d'Allemagne, ils ont un stock de malades et des prix compétitifs. Moi, je ne peux que recommander d'après ma propre expérience, si vous voyez ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, on a trouvé les pièces, la référence exacte du kit complet de révision du moteur. Donc prochainement, je vais vous expliquer comment on fait la révision, la vidange, changement du filtre, essence, changement du filtre à huile. Mais là, on peut voir qu'il est quand même en super état, le moteur. Hé, on vient de recevoir le paquet SVB. Ah ouais? Waouh, génial! Non, c'est rapide. Allez, on va regarder. Et là, je vais avoir une belle lecture. Alors, on a quoi? Le thermostat. On a une anode. Important, changement des anodes. Une autre anode. Une rondelle. Un joint lors du changement de l'impeller. Le fameux filtre à essence que je n'arrivais pas à trouver ici. Et là, je le reconnais, c'est bien celui-là. Ah tiens, il y en a même deux. Ça c'est cool. L'impeller. Bien entendu, les bougies. Ensuite, une écharpe. Et bien évidemment, le filtre à huile. Alors, des petits joints. Kit d'entretien complet du hors-bord Mercury 15-20 chevaux EFI. Donc tout ça pour 160 €. Et génial! Donc on vous montrera dans une prochaine vidéo l'entretien du moteur, je vais pas le faire tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est environ toutes les 100 heures ou 200 heures, il faut faire une vidange du moteur hors-bord, ou tous les ans. Voilà, ça fait 1 an qu'on a ce moteur hors-bord Mercury, donc c'est le moment de faire la première vidange. Donc je pense que quand on sera en début d'hivernage, on va s'attaquer à ça. Ça y est, notre checklist d'hivernage est enfin complète.
Alors ça a pris un petit peu de temps d'avoir les réponses à toutes les questions qu'on se posait. On a été voir les ship channelers, des professionnels du bateau. On a interrogé pas mal de bateaux copains également. On a compilé tout ça et maintenant on a une checklist qui est prête. On va vous la partager en espérant que ça vous fera gagner du temps. Donc là, ce qui est important pour l'hivernage, c'est les cachus de l'eau. Ça permet de protéger les plexis. On gagne aussi en étanchéité parce que s'il y a une légère fuite, ça protège. On a eu pas mal de réflexions sur l'eau, de savoir en fait si pour l'hivernage, c'était mieux de vider les tanks ou de remplir les tanks. On s'est dit pendant un bon petit moment que c'était mieux de les vider, d'assécher tout, histoire qu'il n'y ait pas de bactéries et autres. On a eu la réponse chez les professionnels ici au Marin de savoir comment ils faisaient. Donc pour les tanks à eau, on a finalement décidé, de les laisser remplis à fond. Alors pourquoi ça? Il y a une raison principale, c'est d'éviter un assèchement des joints dans l'intégralité du circuit d'eau. Deuxièmement, quand le bateau est à sec dans une zone cyclonique, avoir 350 kg en plus pour lester le bateau, c'est pas si bête que ça en fait. Donc la façon de faire, on va mettre une grosse dose de désinfectant dans les cuves, on va les remplir à fond et ensuite on va faire couler un petit peu l'eau partout dans le circuit pour être sûr qu'on ait de désinfectant partout dans le circuit. Et on va laisser comme ça, et quand on va récupérer grand tour, on videra tout le tank et on re-remplira, peut-être une fois ou deux, et on fera peut-être un petit nettoyage de la cuve. Et normalement, ça devrait être pas mal. Alors, l'hivernage du désalinisateur, c'est à la fois simple et très compliqué, puisqu'il faut qu'on rince les membranes. Donc on a des produits, membrane cleaner numéro 1, on a la bouteille numéro 2 aussi. Donc là c'est un rinçage, donc l'arrivée d'eau de mer, on la remplace par un seau rempli de ce produit-là et on fait le lavage complet. Donc suite de la to-do list. Donc ce qu'on va faire pour les toilettes, on va dans un premier temps détartrer les toilettes avec un petit mélange de notre cru qui est de l'eau mélangée avec du vinaigre. Donc ça, on va le passer dans les toilettes pour bien rincer. Ensuite, on va attendre un petit peu. On va également faire passer de l'eau claire dans l'intégralité du circuit, c'est-à-dire on va essayer de faire passer par l'extérieur. Soit on va débrancher le passe-coque et le mettre dans un seau, soit peut-être quand on sera à la marina, on pourra mettre directement un tuyau pour balancer de l'eau dans le système par l'extérieur. Une fois que les toilettes seront bien nettoyées à l'eau douce, eh bien, on va mettre un petit peu d'huile, de l'huile bas de gamme, fera très bien l'affaire, pour que les joints en fait des toilettes ne s'abîment pas. Il y a beaucoup de petits joints caoutchouc, donc comme ça pendant 3 mois de non-utilisation, on sera bien protégé. Ils vont se refaire une santé, les petits joints. Alors, réservoir gasoil. Alors, bonne question, les réservoirs gasoil, on fait quoi quand on les laisse inutilisés en pleine chaleur avec 40 degrés et 90% d'humidité? Eh ben, c'est facile. Sur Lagoon 42, ils sont là, les réservoirs. On va mettre déjà le plein, c'est-à-dire que quand on va arriver au chantier, on va remplir de gasoil à ras-bord. En fait, l'idée, c'est d'éviter qu'il y ait de l'air dans les réservoirs, parce que l'air, ça fait de la condensation. La condensation, c'est de l'eau, et ça fait de l'eau dans le gasoil, et ça, vous savez que c'est pas top. Première étape. Et deuxième étape, alors on va mettre un stabilisateur. Ça aide à enlever l'eau, et ça aide aussi contre la corrosion. Donc là, on va en mettre pas mal. Et puis sur les bactéries aussi, c'est pas mal. Donc ça, c'est pas obligatoire, c'est le petit plus. Pour l'hivernage, ça fait jamais de mal aussi de traiter un peu son gasoil. Les cuves, on sait jamais trop ce qu'il y a dedans. On a déjà eu un petit souci dans le détroit de Messine. Alors maintenant, hivernage des voiles. Donc ça, c'est un gros boulot. On va complètement enlever l'AGV, on va enlever le lazy bag, on va enlever le solent. On va plier le solent et on va le mettre dans une cabine. Et également, on va descendre les drisses, qu'elles ne restent pas 3 mois exposées au soleil. Ça permettra aussi de faire un gros rinçage une fois qu'on sera au chantier. Donc on va utiliser des messagers pour les enlever. Et donc les messagers surtout pour ce qui passe à l'intérieur du mât. Et petite astuce aussi, on va boucher la baume. Vous vous souvenez? Les petits oiseaux, les petites hirondelles qu'on aime bien. Je vais regarder s'il n'y en a pas d'ailleurs. Là, ça a l'air d'être long. Elles ne sont pas revenues. Et bien penser aussi à mettre les capots, bien isoler tous les instruments. On va peut-être, tant qu'on y est, se faire une petite couverture là, pour protéger l'intégralité du poste de barre.
Donc les winches, une fois par an, c'est bien aussi de les démonter, de les graisser. Et quand on laisse le bateau longtemps, faire des petites couvertures pour les protéger, c'est pas mal. Donc là, vous voyez, nos winches n'ont pas de protection, mais comme ils sont à l'ombre, en fait, ils sont super protégés. Et donc là, ils sont dans un super état. Donc on va voir, c'est pareil. Si on a le temps, on se fera des petites housses. Moi, j'adore faire de la couture. Tous les accessoires qui peuvent être enlevés, comme les poulies ou autres, et ben ça, on va les ranger, on va les nettoyer à l'eau claire et puis on va les graisser, on va les huiler légèrement. Donc ça, c'est pareil, bouée fer à cheval, on peut la ranger, ça sert à rien que ça reste au soleil, la perche e-wear, bref, tous les accessoires qui peuvent être enlevés du pont, c'est supprimé. Bien entendu, les protections solaires, elles seront roulées, pliées à l'intérieur. Le point sur l'hivernage moteur. Donc là, gros sujet, il y a pas mal de choses à faire. Donc petite liste. On va commencer par la vidange du circuit d'eau de mer. On va essayer d'éviter de laisser de l'eau de mer pendant 3 mois stagner dedans. Donc ce qu'il faut faire, on débranche l'arrivée d'eau de mer qui est ici sur le side drive. On va la mettre dans un seau rempli de stop sail. Enfin, on va faire un mélange eau claire stop sail pour faire un bon nettoyage. Ça permet de nettoyer l'échangeur et l'intégralité du circuit. On va vérifier qu'il n'y a pas de corrosion dans l'échappement moteur. On voit que la pièce là, elle est en super bon état. On conseille aussi de desserrer légèrement l'alternateur pour ne pas laisser la courroie en tension tout le temps, parce qu'elle va prendre sa forme. Au bout de 3 mois, ça va sécher un peu et elle risque de s'abîmer. Donc on va détendre légèrement. Donc le moteur, il y a aussi une carte électronique dessus, et donc il y a tout le temps une consommation permanente. Donc juste avant d'arrêter, on recharge au maximum les batteries moteurs et on coupe les coupes-circuits. Ça évite déchargement précoce des batteries. Alors pour les batteries, on peut vérifier les cosses et mettre de la graisse spéciale pour les cosses. On peut également, sur toute la partie électrique, pulvériser un spray spécial contact. Et ça permet de protéger aussi contre la corrosion. Ça fait un petit film. Ensuite, au niveau du moteur, on va faire un nettoyage complet. Et ensuite, on va pulvériser, par exemple au CRC 666, l'intégralité du moteur contre la corrosion. Et là, on y va. Hop, on en balance sur toutes les parties métalliques. Et comme la baume, on pense aussi à protéger les sorties moteurs des animaux. Il ne faut pas que la vie s'installe à l'intérieur des tuyaux quand même. Parce que le jour où ça va démarrer, c'est les pauvres petits oiseaux, ils vont pas être très contents. Donc un petit chiffon. Et surtout, faire une liste, parce qu'il faut faire le process à l'envers quand on récupère le bateau et rien oublier. Et surtout, réouvrir les vannes si elles ont été fermées. Alors, pour l'intérieur, l'hivernage, on va commencer à vérifier les fonds de cale. Alors, ce qu'on va faire quand on va laisser grand tour, on va laisser tout ouvert. Donc, bien vérifier que les fonds de cale sont super secs. Donc là, c'est le cas. On a des fonds de cale hyper secs. On laissera toutes les portes ouvertes pour que le déshumidificateur puisse passer partout. On laissera bien ouvert tous les coffres pour que ça ventile dans les cales, dans les fonds, etc. Alors maintenant, la partie électrique. Alors premièrement, je reprends la liste parce qu'il y a aussi pas mal de choses à faire. Tout le petit matériel électrique, si ça peut être rangé dans un endroit sec, éventuellement hors du bateau, c'est pas mal. Si le bateau est sec, on peut le laisser à l'intérieur, mais surtout bien isoler tout ça. Donc nous, on a plutôt choisi de pas débrancher les systèmes électriques pour plusieurs raisons. Le fait de brancher, débrancher, c'est jamais très bon. Par contre, comme dans la cale moteur, on va pulvériser aussi du spray contact dessus. Vérifier que tout est bien connecté. On arrêtera certains appareils qui seront coupés, comme la IS, qui n'a pas lieu d'être quand on va être à sec. Donc là, en termes de vérification, on voit que toute la connectique, il n'y a aucun point de rouille. C'est tout nickel, c'est super bien fait. Chez Lagoon, c'est quand même bien monté leur système. Donc là, tous les fusibles, on vérifie tout ça, les disjoncteurs. Donc là, c'est pareil, le tableau est nickel. Donc là, le système électrique 220 et panneaux solaires, on a décidé de le laisser brancher. De toute façon, ça ne s'arrête jamais, et un appareil électronique qu'on arrête, c'est jamais bon, parce que il va arrêter de chauffer, donc potentiellement il peut y avoir de la condensation dessus, et c'est à ce moment-là qu'on a des problèmes. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on va laisser tourner
la partie électrique. Deuxième raison, c'est qu'on va mettre un déshumidificateur dans le bateau qui va tourner quelques heures par jour. Allez, je vous montre le déshumidificateur. Alors, on a acheté un petit déshumidificateur. On va ouvrir ça. Donc déshumidificateur, il conseille ça pour 18 mètres carrés, 10 litres en 24 heures. Donc on va le laisser tourner dans la journée quand les panneaux solaires marcheront au maximum. On a acheté un petit programmateur mécanique similaire à ce qu'on va mettre dans le jardin. Voilà, on va brancher ça et on va faire une programmation mécanique pour pas le faire marcher en continu. On va essayer ça. Hop, on va le mettre ici. Comme ça, il sera au milieu. On espère que ça va diffuser partout. Bien entendu, tout sera fermé. Ce déshumidificateur, il est équipé d'un bac de récupération d'eau. Mais heureusement, il est également équipé d'un petit tuyau qu'on peut mettre pour évacuer les condensats directement dans l'évier. Donc bien faire gaffe de ne pas faire de coude. Comme ça, toute l'eau partira directement à l'extérieur. Donc on va le brancher. Hop. Ça y est, c'est parti. Alors ici, sur le dessus, on a le taux d'humidité. Donc on est à peu près à 70. L'idée, c'est d'être en dessous de 60 pour avoir un air sec, sans moisissure. Donc là, 70, bah, il faut que ça tourne. Bon, on va faire un petit test dans une pièce fermée. Comme ça, on va voir en combien de temps on peut atteindre les 60. Allez, on va vérifier si le déshumidificateur a bien déshumidifié. Pas facile à dire, hein. Pas mal, hein, on est retombé à 52% d'humidité. Et il fait chaud et sec dans la pièce. Donc ça marche. Cool. Protection hublot intérieur, coffre ouvert, linge... Ok. Alors, on n'a pas fini de ranger, là on est encore dans les travaux de couture, mais l'idée c'est d'être un peu dans cette configuration-là. On va lever les matelas, on va essayer de mettre des cales peut-être pour qu'ils soient bien aérés. Tout le linge, on va le mettre dans des gros sacs aspirateurs. Donc là on a une couette, alors je sais pas pourquoi on a une couette, mais bon. Ça c'est super, les petits sacs aspirateurs, hop. Et prendre des sacs de qualité, sinon ça sert à rien. Donc l'annexe, moteur et annexe, donc on va faire plusieurs choses. On va démonter le moteur, on va le mettre à plat dans le carré. Donc il faut faire attention, les moteurs ça se met à plat dans un certain sens. Souvent il y a des petits ergots pour le poser. Donc là on voit ici qu'il est posé à plat de ce côté-là. Et là, on a la petite étiquette qui nous dit de le mettre en position haute de ce côté-là. Donc ça correspond. On a la petite étiquette là et les petits ergots. Ce qu'on va faire aussi, c'est exactement comme le moteur. On va faire une vidange du circuit de refroidissement. Donc ce qui est pas mal là sur les Mercury, c'est qu'on peut directement brancher un tuyau d'arrosage. Donc vidange, nettoyage du circuit. On va le sortir, le mettre à plat ici. Ensuite, on va dégonfler l'annexe et la mettre à l'intérieur, on va la sécuriser, on va la mettre sur le pont. Alors si on peut, on va la sangler là, quelque part. On verra où on peut la mettre. Ça va être un gros boulot. Donc là, moi, ce qu'on conseille, hein, c'est d'avoir une petite checklist. Donc elle a deux intérêts, enfin même trois intérêts. C'est qu'on a noté tout ce qu'on avait à faire. On a noté les produits qu'on avait besoin, donc être sûr qu'on est tout à bord. Parce qu'on préfère acheter en Martinique qu'à Grenade. Bon, au cas où il y a encore des chips à Grenade. Et ça permet de défaire et ça permet de faire. C'est-à-dire que quand on va remettre aussi Grand Tour en fonctionnement, on va aussi vérifier la checklist en sens inverse. C'est-à-dire refaire tout correctement à l'envers. Tout bien refermé, tout bien rebranché. Je parle surtout au niveau moteur. Après, je pense que l'annexe qu'on va avoir au milieu, je pense pas qu'on va l'oublier, qu'on va oublier de la remettre. On avait noté aussi par rapport à Starlink de penser à arrêter l'abonnement parce que 3 mois de gain d'abonnement c'est toujours intéressant et c'est ce qui est bien chez Starlink, c'est qu'on peut couper quand on a envie.
Bon là, ce qui serait super, c'est qu'on a besoin de votre aide aussi. On aimerait bien avoir plein de commentaires de votre part, de savoir si vous avez d'autres idées, s'il y a des choses qui vous semblent pas bonnes, on sait jamais. On pourra faire une rectification d'ici là. Et de penser aussi à mettre un petit pouce et puis de vous abonner à la chaîne si ça vous plaît beaucoup bien. Step 3, grow hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Et ce qui est très embêtant, c'est que les oiseaux nous achètent.